Je pense qu'il existe quelque chose, un cheminement, qui pourrait nous aider, nous faire évoluer, qui pourrait nous aider à nous reconnecter, à nous retrouver, et sans entrer dans la performance sexuelle, mais qu'on vive notre sexualité autrement, qu'il y ait beaucoup plus de profondeur et de connexion de cœur. Cela va se mesurer en fonction de la remise en question de chacun des deux membres du couple. Jusqu'où tu es capable de te remettre en question, sans, bien sûr, rentrer dans la soumission. Et jusqu'où la personne en face de toi est capable de s'ouvrir et de te laisser libre. Ça, c'est une marque d'amour inconditionnel. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo pourquoi l'amour divin ne se ressemble jamais à ce que tu imagines. Donc quand je parle d'amour divin, je parle également d'amour inconditionnel. Alors, clique sur la petite cloche pour t'abonner à ma chaîne, like la vidéo et maintenant on va pouvoir continuer la suite de cette vidéo. En quoi l'amour divin diffère-t-il des représentations humaines de l'amour romantique? Je te dirais, faut voir ça un peu comme un trajet. Imagine, tu es à Toulouse, tu veux aller à Paris. Tu prends la voiture et tu roules. Et puis, quelqu'un sur le bord de la route te dit « Hé, tu y vas en voiture ? Mais sache que tu peux prendre l'avion. » Mais la personne qui est au volant de sa voiture te dit « Mais c'est quoi l'avion? Ça n'existe pas. » Alors que si tu prends l'avion, tu vas aller beaucoup plus vite qu'en voiture et tu verras un paysage magnifique parce que tu seras à 8000 mètres d'altitude. Alors qu'en voiture, tu vois des paysages magnifiques, mais tu n'as pas toute cette vue-là. L'amour divin et l'amour humain, c'est la même chose. En tant qu'humain, on ne peut se faire qu'une représentation de l'amour divin, parce qu'on ne le connaît pas. Peut-être quand on a rencontré certains maîtres, peut-être quand on a été en connexion avec certains guides. Là, on a ressenti de l'amour divin, un amour pur, sans jugement, un amour qui donne, et c'est tout. Mais en tant qu'humain, nous qui sommes là, toi qui regardes cette vidéo, on n'en est pas encore là, à vibrer cet amour aussi pur, aussi désintéressé. Donc, ce qui veut dire qu'on reste encore dans l'amour humain. Et en tant qu'humain, on s'imagine des choses de l'amour divin, alors qu'en fait, ce sont des projections mentales, ce sont des projections conscientes, ce sont des injonctions qu'on s'imagine. Mais ce n'est pas exactement ce qu'il en est, puisqu'on ne le connaît pas. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je faisais la représentation d'une personne qui part de Toulouse et qui va à Paris en voiture, comme si elle était au sol, au niveau du sol, et puis l'amour divin, c'est comme si tu prenais l'avion et que tu avais une vue d'ensemble beaucoup plus vaste de la situation. Tu vois de beaucoup plus loin si la tempête arrive, tu vois de beaucoup plus loin ton arrivée, alors qu'en voiture, tu vas le voir, mais parce qu'il y aura les panneaux. Tu ne le verras pas visuellement. Donc, sachez que l'amour humain, il sera conditionné. C'est-à-dire, je t'aime, toi, mon amour, toi, ma femme, toi, mon chéri, toi, mon enfant, je t'aime, dans la mesure où tu corresponds à mes attentes. Et oui, c'est ça, en tant qu'être humain, dans la mesure où les autres correspondent à nos attentes, on les aime. L'amour divin, ceux qui ont pu rencontrer Ama, Kamlesh, Babaji, certains maîtres, eh ben, eux, ils arrivent à aimer sans attendre rien en retour.
sans attendre rien du tout en retour. Voilà la différence fondamentale entre les deux. Alors, sachez que la relation amoureuse peut très bien, en commençant peut-être comme amour humain et amour fusionnel, t'amener à cet amour divin, inconditionnel et à cette félicité. Alors, les attentes, elles sont fondées sur un manque. Les attentes, elles sont fondées pour être là, pour remplir quelque chose à l'intérieur de nous. Alors qu'en fait, l'amour spirituel, c'est je me remplis, je me donne à moi-même ce dont j'ai besoin. De cette façon, je suis complet et je n'ai pas besoin d'aller le chercher chez les autres. Alors bien sûr, c'est des choses qui se font petit à petit, pour la plupart d'entre nous. Quand on a des attentes, bien souvent, en tout cas en termes de spiritualité, quand tu as des attentes, les guides ne répondent jamais à tes attentes. Ou ils vont y répondre, mais une fois que tu n'attendras plus. Pourquoi ? Parce que quand on a des attentes, on rentre dans les exigences. Or, un guide, il t'aide parce que ça lui fait plaisir de t'aider, parce qu'il t'aime inconditionnellement. Mais en aucun cas, il est obligé de répondre à tes attentes. Il n'est obligé de rien. Et cette exigence, ces attentes d'obligation font que dans la relation amoureuse, ça va créer un frein. L'un et l'autre, alors celui qui attend beaucoup de l'autre se sentira frustré parce que l'autre ne pourra jamais donner autant que le premier attend, et inversement. Et l'un se sentira frustré, l'autre se sentira enfermé, alors que le but de l'amour, c'est justement de s'expanser, de s'élever et de s'éveiller. Donc, si chacun, en diminuant ses attentes, en sortant ses fonctionnements, de ses projections mentales, parce que tout à l'heure, je disais que les maîtres ne te devaient rien, et qu'ils t'aident parce qu'ils t'aiment, par amour. Mais dans le couple, c'est la même chose. La personne en face de toi, si tu es dans les exigences permanentes, je vais te donner un exemple tout à l'heure. Si tu es dans les exigences permanentes, eh bien, ça ne donne pas envie à l'autre de faire ce que tu exiges, consciemment ou inconsciemment. Donc, vous allez un peu vous tamponner. Alors que l'amour divin, justement, c'est « Tiens, est-ce que tu peux faire ça ? Mais si tu n'as pas envie, eh bien, c'est ton droit. Et je l'accepte. Et si tu n'as pas envie, je vais voir comment je peux faire autrement. » Tout en restant complètement ouvert. Donc, il faut savoir que l'amour divin, il peut avoir tendance, des fois, à nous faire sortir de nos croyances, de nos fonctionnements. Et bien souvent, l'amour divin, ce n'est absolument pas ce qu'on s'imaginait avant. Quand on commence à rentrer un peu dedans, quand on commence à le rencontrer, on s'aperçoit que toutes les choses sur lesquelles on s'était construit, toutes nos croyances, tous nos schémas, eh bien en fait, ce ne sont que des fonctionnements créés par l'ego et par les blessures inconscientes. Je dirais que, comme je l'ai dit peut-être dans une vidéo précédente, cela va se mesurer en fonction de la remise en question
de chacun des deux membres du couple. Jusqu'où tu es capable de te remettre en question, sans, bien sûr, rentrer dans la soumission. Mais jusqu'où tu es capable de te remettre en question et jusqu'où la personne en face de toi est capable de s'ouvrir et de te laisser libre. Ça, c'est une marque d'amour inconditionnel. Quand je dis laisser libre l'autre, c'est pas que le laisser libre, il est libre, il va où il veut. Non, quand je parle de laisser une personne libre, c'est la laisser libre intérieurement. Et alors là, je pense que c'est une démarche beaucoup plus compliquée. Et ça, c'est un véritable exercice. Si tu arrives à la laisser libre, alors bien sûr, je sais et j'entends déjà certaines personnes qui vont me dire « Oui, mais si elle veut aller voir ailleurs », eh bien, si ton partenaire veut aller voir ailleurs parce que ça ne fonctionne pas super bien dans votre couple, il est libre d'aller voir ailleurs. Par contre, après, il prend la responsabilité de la conséquence. C'est la loi de cause à effet. Mais si il dit « je vais voir ailleurs parce que je suis frustré, parce que je ne m'épanouis pas ou quoi », et que tu lui dis « écoute, je pense qu'il existe quelque chose, un cheminement, qui pourrait nous aider, nous faire évoluer, qui pourrait nous aider à nous reconnecter, à nous retrouver, et sans entrer dans la performance sexuelle, mais qu'on vive notre sexualité autrement. Qu'il y ait beaucoup plus de profondeur et de connexion de cœur. Si ton partenaire est d'accord à vivre ça, on peut dire que là, vous commencez à rentrer dans un amour divin, dans un couple divin au quotidien. Alors, s'il est d'accord avec ça, il est complètement d'accord. Il ne faut pas que ça soit une injonction, il ne faut pas que ça soit je te le demande, mais en fait, c'est pas vraiment une demande, hein, c'est aussi un peu un ordre. Donc c'est sûr que si tu fonctionnes comme ça, il aura peut-être pas vraiment envie. Mais si tu lui demandes sincèrement, avec amour, avec ton cœur, alors il aura plus de chances d'accepter et de vouloir commencer l'aventure, même s'il ne connaît pas, même s'il n'est pas dans tout ça. S'il dit alors, je préfère aller voir ailleurs, moi je te dirais, c'est que votre relation, elle est terminée. Parce que c'est qu'il refuse de se remettre en question pour préserver votre couple. Il y a des enseignements basés sur le couple, qui s'appellent le couple sacré, qui sont un peu toute cette démarche intérieure qui est accessible à beaucoup de monde, à tout le monde, dans la mesure où chacun est prêt à se remettre en question et a l'envie, une envie sincère et authentique, de s'ouvrir à son partenaire. Alors ça peut être de se réouvrir à son ou sa partenaire, ou ça peut être de s'ouvrir plus pour créer plus de complicité entre eux. Parce que sachez que quand il y a une telle ouverture de l'un envers l'autre, eh bien, il y a un ciment qui se crée, qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus puissant que le ciment de l'attachement et de la fusion. Par contre, c'est un ciment où les deux vont être complètement libres, se sentir libres, et où ils vont pouvoir accueillir la vie. Et ça, le couple sacré aide à aller voir ces parties inconscientes qui cherchent à s'attacher un peu trop. Ces parties inconscientes qui font que vous n'êtes plus connectés l'un avec l'autre, que vous vous séparez un petit peu, lentement, mais des fois sûrement et efficacement. Le couple sacré va vous aider à retrouver ça, à vous rouvrir à ça, et en plus va vous aider à vous élever intérieurement et spirituellement.
Bien souvent, il y en a qui me disent « J'ai été à l'ashram en Inde 3 fois » ou « J'ai été dans 10 ashrams en Inde ». Oui, mais je vous assure que le couple, quand vous vivez vraiment et que vous êtes vraiment sincère avec votre partenaire, eh ben, c'est un ashram à lui tout seul. Le couple, si tu t'en sers comme il faut, si tu es vraiment ouvert, sincère et que tu as vraiment envie d'avancer et que ton ou ta partenaire est vraiment ouverte, sincère et a vraiment envie d'avancer, alors vous allez pouvoir vous élever, vous éveiller et vivre un amour au-delà de ce que la plupart des humains connaissent. Alors ça ne sera pas un amour comme ça possessif et fusionnel, mais ça va être un amour beaucoup plus léger, beaucoup plus libre et beaucoup plus profond. Donc, si tu veux en savoir plus sur le couple sacré, la montée de l'énergie de la Kundalini, clique sur le lien dans la description et tu recevras un PDF et une méditation quantique pour commencer ce cheminement vers le couple sacré, vers ce travail intérieur pour mieux rencontrer ton partenaire.